la plupart des choses dont souffre aujourd'hui l'Africain, c'est juste à cause de son hospitalité. C'est ce côté naturel, spirituel que nous avons. Nous sommes des gens, nous sommes communautaires. Donc l'Africain, un Africain qui se respecte, ne peut pas être chrétien. Un Africain qui se respecte ne peut pas être musulman. Admettons qu'on va pardonner. Mais il faut lire les écrits, leurs écrits religieux. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur par rapport aux Noirs? Quand il s'agit de Noirs, c'est toujours la malédiction. On parle de la malédiction des Cam, parce que Cam, c'était le fils noir de Noé. La plupart des grands dont parle la Bible, eux tous sont passés en Afrique. Hein. Abraham, tous ces grands de la Bible, eux tous, même les Jésus, il est né quelque part, je ne sais pas, Nazareth, je ne sais pas quoi, mais quand même il a fini par venir en Afrique. Parce que tu es ma sœur du côté de mon père. Donc, nous sommes de même père, de mères différents. Mais après, les chrétiens vont crier, ah, l'inceste, c'est un péché. Mais Sarah et Abraham étaient de vraies sœurs. Ils sont de même père, mais de mères différents. Recam TV Monde. Recam TV Monde. Recam TV Monde. Abonnons-nous massivement. Ngai, ne sala ki abonnement nanga. Yango Recam TV Monde, apisi bino bala ngonini yango yo chaîne mako na kata YouTube nkombo Recam TV. Votre chaîne, ma chaîne, meilleure chaîne. Bonjour beaucoup na kitoko. Panabiso. Luanani Honkalisani. Ambara. Kopi. Apanjokwetu. Sulu. Anna. Énième numéro de chez nous, votre émission de culture, d'histoire africaine. Bonjour, bienvenue, merci de votre particulière attention. Nous sommes là pour raconter l'histoire africaine, une histoire méconnue, mal racontée, avec des lunettes étrangères, avec les dignes filles et fils de l'Afrique, les Kamites, bien sûr. Avec eux, avec elles, nous allons en tout cas réécrire notre histoire, comme l'a dit Patrice Emery Lumumba. Cette histoire sera écrite ici chez nous. Alors sur ce plateau, nous avons une dame, en tout cas qui va parler de la religion et la spiritualité en Afrique, avec laquelle on va un peu échanger là-dessus, parce que c'est une matière en tout cas sensible. Elle s'y connaît. Elle s'appelle Pamela Tekasala. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, vous vous présentez un peu plus pour que les téléspectateurs, parce que cette émission est suivie partout dans le monde où partout les Africains sont. Oui, c'est Pamela Tekasala. Je suis membre d'une religion athée qui se nomme Mouvement ou Religion Raélienne. Et donc, dans cette religion, je suis la représentante de cette religion ici en RDC. Voilà ce que je peux dire. Ok, on commence d'entre deux jeux en Afrique traditionnelle. Quel est le concept qui prévaut, religion ou spiritualité? En Afrique traditionnelle, en tout cas dans l'Afrique traditionnelle, c'est beaucoup plus la spiritualité qui prévaut, parce que dans la religion, on a l'impression d'être dans une sorte d'organisation, quelque chose qui a été mis en place, une organisation où il y a quand même, en quelque sorte, il y a un système politique qui est à l'intérieur, parce qu'il y a différentes responsabilités. Or, en Afrique antique, dans l'Afrique ancestrale, on parlait plus de la spiritualité. La spiritualité, c'était une chose... Définir ça, bien sûr.
C'est vrai que j'ai une autre conception de la spiritualité, mais je pense que ça rejoint en même temps ce que vivaient nos ancêtres. Parce que la spiritualité pour nos ancêtres, c'était quelque chose de naturel. C'était pas aller quelque part faire des incantations, se retrouver dans un coin avec un groupe de personnes, faire des choses. Oui, il y avait des moments où ils célébraient certaines choses, mais ce n'était pas quelque chose d'organiser tout ça. Toute leur vie était spiritualité. Dans tout ce qu'ils faisaient, aller au champ, faire à manger, tuer un animal, cueillir une fleur et tout ça, en tout cas, tout était spiritualité pour nos ancêtres. À la différence de ce que nous vivons aujourd'hui, la spiritualité est devenue quelque chose de vraiment que l'être humain a totalement mystifié. C'est devenu quelque chose de mystique, ça ressemble à quelque chose d'abstrait qui est en dehors de l'homme. Or, pour nos ancêtres, la spiritualité, c'était quelque chose de naturel. Tout être humain est un homme, pour les ancêtres en tout cas, tout être humain est un homme spirituel. Alors pour revenir à la définition de la spiritualité pour moi, c'est juste un mode de vie. Voilà pourquoi je dis que pour nos ancêtres, c'était quelque chose de purement naturel. C'est un mode de vie, c'est-à-dire que c'est une discipline que chaque être humain adopte souvent. Comment dirais-je, souvent une éducation qu'il a reçue dès le bas âge. Voilà. Donc, il s'engage à suivre une certaine démarche dans la vie. Et c'est ça qu'on appelle, c'est ce qui est en réalité la spiritualité. Mais s'il faut être un tout petit peu scientifique, aller dans le domaine scientifique, voir un peu c'est quoi la spiritualité, surtout qu'aujourd'hui, quand on parle de la spiritualité, les gens aujourd'hui ont tendance à penser qu'on parle d'un truc qui est mystique, tout ça, voilà, de la magie et tout ça, ça n'a rien à voir parce que dans la spiritualité, il y a le mot esprit. Or, l'esprit, défini de manière philosophique, de manière scientifique, ça fait référence à toutes les facultés mentales. Donc, la conscience, la pensée, la mémoire et tout ça, c'est ça en réalité ce qu'on appelle l'esprit. Alors, donc, la spiritualité, c'est juste le fait que toutes ces facultés du cerveau, donc on peut dire que l'esprit c'est juste le cerveau humain. Alors lorsque ces cerveaux humains fonctionnent très bien, lorsque toutes les facultés du cerveau fonctionnent en harmonie, lorsque toutes ces facultés donnent de l'amour dans ses actes, dans tout ce que l'être humain arrive à faire, parce que c'est le cerveau qui gère un peu tous les autres organes du corps, toutes les parties du corps. Alors lorsque notre cerveau arrive à donner de l'amour, à émettre de l'amour dans toutes ses actions, dans toutes ses réactions, alors c'est en ces moments-là qu'on peut parler de la spiritualité. C'est-à-dire qu'on pose des actes sur la base d'un bon fonctionnement du cerveau, donc c'est le cerveau qui donne de l'amour. Donc en résumé, la spiritualité, un être humain qu'on peut appeler spirituel, ou bien la spiritualité, c'est juste le fonctionnement juste d'un cerveau humain. Nous pouvons dès aujourd'hui enlever l'aspect magie et tout dans notre tête. La spiritualité doit devenir, parce qu'on avait un peu perdu ça, un mode de vie pour nous. Alors quelles sont les caractéristiques de la spiritualité africaine? Les caractéristiques de la spiritualité africaine, moi, j'aimerais faire simple pour ne pas trop compliquer les personnes qui vont nous suivre. Je venais tantôt de le dire que nos ancêtres, je vais prendre des exemples pour expliquer. À leur époque, quand un parent, un père de famille ou une mère allait à la chasse, avant d'entrer dans la forêt, il appelait ou bien il parlait. Donc il parlait à la forêt, il parlait aux arbres, il leur disait quelques mots de gentillesse. D'abord il commençait par le saluer, je vous salue, bonjour, moi c'est un tel, je suis fils de tel ou bien je suis fille de tel, je suis venu ici pour chercher à manger. Je ne suis pas venu ici pour détruire quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un, mais je suis venu pour chercher quelque chose qui peut me nourrir moi ainsi que ma famille. Ça c'est une grande spiritualité, c'est l'une des caractéristiques de la spiritualité africaine. Et quand il rentrait, voilà, entrer en contact avec la nature, entrer en contact avec les autres êtres humains. Donc nos ancêtres avaient l'habitude d'être ils avaient un profond respect de la nature, ils avaient un profond respect de la vie humaine. Donc on ne pouvait pas tuer un animal juste pour le plaisir, tel que nous voyons aujourd'hui. Les animaux sont tués n'importe comment pour faire plaisir à des personnes qui ont déjà assez à manger, mais ils continuent de produire plus, donc de détruire plus la nature comme ils veulent, juste pour leur propre plaisir. Et après, ils finissent parfois par jeter cette nourriture, pendant que de l'autre côté, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Or, nos ancêtres, eux, pour tuer un animal, par exemple, ils capturaient un animal. Le jour où il fallait que cet animal-là soit tué,
il donnait suffisamment à manger à cet animal-là, pour ne pas lui donner l'impression qu'on va lui faire quelque chose qui pourra peut-être lui causer de douleur et tout ça. Il lui donnait suffisamment à manger, et pendant qu'il est tué, l'animal ne devrait même pas se rendre compte que cette personne-là est en train de le tuer. Il le caressait doucement, et pendant qu'il le caressait, il lui parlait, il lui demandait pardon. L'acte que je pose, je ne le fais pas pour te faire du mal, mais sache que la chair que tu portes, ce que tu es, va continuer à vivre à travers moi, à travers mes enfants, parce que nous allons manger de ton corps, nous allons boire de ton sang, nous allons utiliser tout ce qu'il y a dans ton corps pour notre bien, pour être bien. Donc tu contribues à un cycle qui va apporter du bonheur à tout un peuple. Et c'est en ces moments-là, pendant qu'il disait ça, tout doucement, sans que l'animal puisse ressentir quelconque douleur, il arrivait à tuer l'animal. Donc c'est ça une grande spiritualité, ça fait partie des caractéristiques. Donc, être en contact avec la nature, pouvoir dialoguer et écouter la nature, c'est ça au fait les caractéristiques de la spiritualité africaine. Donc la nature en général au fait, voilà. De l'eau, la forêt, le soleil, tout ça c'était pareil quoi. Ils étaient en contact avec et ils arrivaient à parler, à respecter cela. C'est-à-dire que je ne peux pas poser un acte sans pour autant demander la permission. Quand je vais prendre de l'eau dans la source, je dois demander la permission à ce que certains appellent l'esprit de l'eau. Quand je rentre dans la forêt, je dois faire appel aux esprits de la forêt. L'esprit de l'arbre que je vais couper, dont je vais couper les branches, ou je vais prendre le feuille. Parce que même les arbres, même les plantes, ils ressentent de la douleur. Aujourd'hui, on parle des personnes qui se disent être des végétariens. Ils ne mangent pas de l'animal parce que l'animal souffre comme les êtres humains, tout ça. Mais ils oublient que le feuille, les plantes qu'ils mangent, les plantes aussi souffrent également. Parce que quand on va cueillir une fleur, qu'est-ce qui arrive? Dans la tige qui reste, il y a l'eau qui coule. Cette eau-là qui coule, voilà, c'est la sève qui coule là. C'est au fait la souffrance, c'est la réaction de la douleur. Donc la plante a souffert, elle a pleuré. Tout comme un être humain, quand quelqu'un vient le blesser ou arracher une partie de son corps, il ressent la douleur et il y a une liquide qui coule. Donc même le plante, même le feuille souffre. Mais voilà pourquoi il faut une spiritualité qui accompagne cela, pour ne pas que l'être humain se sente culpabilisé quand il rentre en contact avec la nature, et que la nature aussi ne puisse pas se sentir lésée, parce que nos ancêtres considéraient tout dans la nature comme étant des êtres vivants. Voilà pourquoi ils déifiaient, ils spiritualisaient tout ce qu'ils touchaient, tout ce qu'ils voyaient autour d'eux. En fait, on va un peu s'amuser, parce que là, nous rentrons. Mais soyons pratiques. Maintenant, aujourd'hui, là, quelqu'un se réveille le matin avant de cueillir une mangue ou avant de faire quelque chose, on demande la permission. On va dire non, nous avons déjà on ne peut pas demander, et puis qu'est-ce que vous voulez dire dans ce sens? Ou soit partir dans la forêt, on parle, tu monologues, donc tu es devenu fou. Comment éclaircir ce... Oui, c'est être... en fait, aujourd'hui, avec les religions qui nous ont été importées, les religions qui sont venues avec, pendant l'esclavage, la colonisation, tout ça, toutes ces religions-là ont bafoué, ont balayé cette spiritualité qu'avaient nos ancêtres. Parce que pour nos ancêtres, comme je venais de le dire tantôt, tout ce qui existe autour de nous, ce sont des êtres vivants. Un sens. Voilà, ils ont un sens. Ouais. Et ils ressentent. Dans le domaine du ressenti, on n'a plus besoin de parler verbalement. Tu peux ne pas parler directement, parler verbalement, mais juste te sentir un avec l'arbre que tu veux couper, se sentir un avec l'animal que tu veux tuer ou bien capturer pour te nourrir et tout ça. C'est une grande spiritualité. Ça cache quelque chose, parce qu'en même temps, ça t'apprend, ça te fait grandir toi-même à avoir un certain respect pour tout ce qu'il y a autour de toi. Parce qu'à la base, nous avons été créés par les mêmes molécules. Notre corps est composé de quoi? Notre corps n'est composé que de tout ce qu'il y a dans la nature. Il y a de l'eau dans la nature. Voilà pourquoi, quand on mange le feuille de manioc, par exemple, le pondu, quand on mange cela, on a du goût, on se sent bien en mangeant cela, parce que nous sommes composés des mêmes molécules. Voilà pourquoi les êtres qui vivent sur d'autres planètes ne peuvent pas venir ici directement, se mettre en contact direct avec notre nature ou manger ce que nous mangeons directement, parce que leur morphologie, leur conception est adaptée à leur planète. Donc notre corps n'est composé que de la nature. La terre, c'est cette même terre qui nous compose, c'est cette même terre qui fait pousser les plantes que nous mangeons, le fruit que nous mangeons. Donc nous sommes composés des mêmes choses. Donc la nature nous écoute, tout comme notre propre corps nous écoute également. Quand tu parles, voilà pourquoi il y a certaines personnes, elle est malade,
Du coup, à un moment donné, elle s'est dit qu'elle a quelque chose de très important à faire, alors elle parle à son corps, quoi. En fait, il y a un terme en lingala qu'on a l'habitude d'utiliser, kosaka. Hein? Il est en train de parler. Nos ancêtres, on le voyait avant, dans les temps anciens. Ils avaient l'habitude, lorsqu'il y avait un problème au village ou bien dans sa famille, les enfants mouraient, ils n'arrivaient pas à comprendre. Il s'est réveillé au milieu de la nuit et il était en train de parler en l'air. Et quand il parlait, le mot qu'il disait là, ça s'accomplissait. Il y avait des réactions après, tout simplement parce que nous sommes un avec la nature autour de nous, nous sommes un avec les êtres humains, avec les animaux, ils nous ressentent. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a même chez certains animaux, chaque animal a un certain nombre de caractéristiques. Le chat par exemple, on a l'habitude aujourd'hui, on traite le chat comme un animal qui est un sorcier et tout ça parce que les chats ça pleure au milieu de la nuit et tout ça, mais les gens ne savent pas que le chat a un rôle très important à jouer au milieu des êtres humains. Quand la mort, le chat ressent là où il vit, s'il vit au milieu des êtres humains, quand il y a la mort qui arrive, parce que les ondes, chaque être humain dégage des ondes. Et si dans quelques jours tu vas mourir, et toi-même tu peux ne pas le savoir, mais les chats qui vivent dans votre maison le ressentent. Et pendant ce temps-là, il peut se mettre à pleurer. Les chats changent d'attitude, surtout s'il t'aimait beaucoup, il va commencer à pleurer et à agir de manière différente parce qu'il sent que quelque chose va t'arriver. Mais il n'a pas le langage, il ne parle pas le même langage que nous pour te dire que voilà. Donc c'est pour dire que nous sommes un avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc le fait de parler, ce n'est pas parler comme un fou, mais c'est parce qu'en réalité, on peut parler. Aujourd'hui, ce que font le pasteur quand il prie pour le malade. Mais ils sont en train de parler en l'air parce qu'aucun pasteur ne peut venir vérifier exactement ce qu'il y a, le mal qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais comment ils arrivent à faire des déclarations et puis la personne se dit « Ah, j'ai comme l'impression que je me sens maintenant mieux ». Parce que la parole, c'est une énergie qu'on dégage. Et comme à la base, tout est énergie, alors... Comme nous sommes un également, donc tout est énergie, tout est connecté, alors je peux déclarer une parole sur toi et c'est comme une énergie que je dégage, que j'envoie vers toi et ça peut faire des changements dans ta vie. Alors si on parle d'une religion, quels en sont les éléments clés ou constitutifs? Parce qu'on parle de la spiritualité et religion. Oui, la religion, quant à elle, c'est aujourd'hui, je peux prendre l'exemple de ce que nous vivons aujourd'hui avec les différentes religions qui sont là. C'est beaucoup plus, moi je vois beaucoup plus la religion dans le sens, actuellement, hein, c'est comme un truc politique, c'est comme un parti politique où des êtres humains sont là, ils sont réunis pour faire un certain nombre de rites et tout ça, et chacun avec ses besoins, avec ses objectifs qu'il veut atteindre, tout ça, on fait des prières, on fait des ceci, on donne des offrandes et tout ça, pour que, bon, pour ceux qui croient en Dieu, parce que moi je n'y crois pas, je suis athée. Bon, pour ceux qui croient en Dieu, pour attendre qu'un Dieu puisse faire des choses pour lui, pour d'autres personnes et pour les personnes qu'il aime. Mais en réalité, quand on regarde bien, on voit qu'il y a un pasteur, il y a un adjoint, il y a un protocole, tout ça. Donc c'est comme une organisation vraiment à la limite politique. Si bien que ça sort un peu du cadre, je dirais, étymologique du mot religion, parce que le mot religion vient du latin religare, qui veut dire relier, simplement, être relié, se sentir relié. Donc ça n'a vraiment pas, si on retourne à l'étymologie du mot religion, on peut voir que ça n'a vraiment pas une grande différence avec la spiritualité, parce que la vraie spiritualité, comme on venait de l'expliquer, ça nous met en contact, ça nous permet d'être reliés à la nature, à tout ce qui est autour de nous, avec tout ce qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Tout comme la religion nous permet de nous relier, mais d'être relié à quelque chose. Mais on peut être relié aussi à d'autres êtres humains, former une organisation qu'on va appeler religion intelle. Mais la religion n'a rien à voir avec Dieu. Beaucoup de gens font d'amalgame là-dessus, en pensant que quand on dit religion, il y a forcément un Dieu quelque part qu'il faut prier et tout ça. Nos ancêtres ne savaient pas ça. Nos ancêtres, pour eux, tout était une occasion de remercier, de faire un rite de gratitude, de dire merci au soleil. Voilà pourquoi il y a plusieurs cultes. Quand on regarde dans l'Afrique antique, il y a plusieurs cultes qui étaient liés au soleil, parce que nos ancêtres voyaient, connaissant l'importance du soleil dans la vie humaine, donc ils déifiaient tout ce qu'il y avait autour d'eux. Et voilà pourquoi la plupart des religions anciennes avaient toujours pour trait, avaient pour dénominateur commun, si je peux dire ça comme ça, le soleil. On faisait référence au soleil. Donc, si je peux dire en un mot, la religion n'a rien à voir avec un Dieu, n'a rien à voir avec Satan ou un pasteur ou une religion donnée. Religion, c'est-à-dire être relié à quelque chose, être relié à d'autres êtres humains. Maintenant, je préfère encore, moi à mon niveau, je préfère encore, parce que à la limite, quand on regarde les religions que nous avons aujourd'hui,
comme je disais tantôt, c'est vraiment un truc à la limite politisé. Hein. Il y a une politique là, il y a une organisation, oui, il y a les écoles, tout ça. Oui, mais à la limite, l'organigramme même de ce qu'on peut voir dans une religion, c'est carrément politique parce que ce sont les mêmes organisations qu'on voit au niveau politique. Dans un gouvernement, il y a toujours aussi un ministère social, tout ça qui s'occupe du social et tout ça. Donc, c'est à la limite vraiment politique. Bah, en fait, selon l'histoire, vous maîtrisez mieux parce que déjà, le christianisme est venu avec l'Église catholique, si je m'abuse. On dit qu'à l'époque, les prêtres étaient des ministres. C'est ce qu'on a amené aussi. Apparemment, c'est ça, non? C'est ce que nous vivons aussi ici. Voilà pourquoi je dis que la religion aujourd'hui, c'est vraiment un truc politique. Voilà pourquoi la religion va de pair avec ce qu'on vit dans la politique aujourd'hui. Déjà que la religion a été utilisée dans une démarche politique ici en Afrique. Comme vous venez tantôt de le dire, que la religion, le christianisme est venu avec la colonisation, mais la colonisation c'était un système politique. Donc ils se sont servis de la religion appelée christianisme pour venir imposer cela à un peuple donné, pour venir esclavagiser, piller et tout ça, torturer des gens. Donc la religion est devenue quelque chose, un truc vraiment politique. Or, à la base, l'être humain n'a pas forcément besoin d'une religion. L'être humain a besoin de la spiritualité. De la spiritualité, en spiritualité, quand on entend, excusez-moi, par esprit, ou quel est son rôle? Voilà, très bonne question. Au début, je l'avais dit, je pense, esprit vient du latin, si je ne m'abuse, spiritus, qui veut dire souffle. Mais quand on regarde bien dans le rôle que joue un esprit, je peux prendre les exemples dans presque plusieurs religions. Quand on regarde le rôle que joue l'esprit, on se rend compte que c'est ce que j'avais dit avant, que l'esprit, ce qu'on appelle esprit, n'est rien d'autre que l'ensemble de toutes les facultés mentales. Et c'est la définition que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Quand vous allez sur Google, vous tapez esprit. Vous allez voir la première définition qu'on vous donne. Il y a même un dessin qu'on met à côté, le dessin d'un cerveau. On vous dit que l'esprit, c'est l'ensemble de toutes les facultés mentales. Pourquoi? Parce qu'à la base, au niveau mental, la première des choses, le premier élément que nous voyons, c'est la pensée. Parce que dans les cerveaux, ce qui vient avant, parce qu'avant de poser un acte, d'abord on commence par le penser, par le concevoir dans le cerveau. Donc c'est la pensée. Alors, la pensée, on ne peut pas la voir à l'œil nu, c'est invisible. Et vous irez chez les chrétiens, par exemple, ils vont vous dire qu'un esprit, on ne peut pas le voir. Mais ils parlent juste de la pensée, parce que la pensée, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Voilà. Et la pensée en question, comme je disais tantôt, je peux avoir une pensée, ça peut être une pensée bonne ou mauvaise sur votre personne, et que je suis en train de concevoir, de vous faire du mal par exemple. J'ai un certain nombre de connaissances, je sais que je peux utiliser tel objet, telle substance pour t'empoisonner par exemple. C'est une pensée mauvaise, et c'est ce que dans les églises on appelle esprit mauvais. Voilà. Et si ma pensée envers vous, le fait que je suis là est positive, c'est-à-dire que je suis en train de penser que faire pour vous aider à atteindre un certain nombre d'objectifs, à vous aider à aller de l'avant. C'est une pensée positive, c'est ce que les autres appellent. Mais au fait, si aujourd'hui tout le monde s'est mobilisé, par exemple, voilà. On donne un exemple, à faire que du bien, apparemment il y aura plus Satan, il y aura plus mauvais esprit. Hein? Tout à fait. Parce qu'à la base, tout ce que l'homme comment dirais-je, pose comme acte, il le conçoit d'abord. Donc tout part de là. C'est en fait la base. Ce qu'on appelle Satan, ce n'est qu'une conception que les gens n'ont pas bien assimilée, n'ont pas bien compris de ce qu'une pensée, négative. Okay? Quand on a sorcellerie, tout ça, en réalité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est juste qu'une personne peut avoir un certain nombre de connaissances dans son cerveau. Alors, il est libre d'utiliser ces connaissances-là de manière positive ou de manière négative. Et quand il utilise ces connaissances-là de manière positive, il est ce que les gens appellent dans les églises esprit saint. C'est sain parce que c'est positif. Et s'il utilise ces connaissances-là de manière négative, ça devient un esprit mauvais. Donc ça n'a rien à voir avec un esprit invisible qui quitte dans un corps et puis pour aller envoûter des gens, c'est que les gens pensent. En réalité, l'esprit n'est que la pensée. Un exemple banal, nous le vivons souvent. Nous sommes ici en train de parler, vous et moi, mais admettons que vous êtes, pendant que je parle, vous êtes là.
Vous faites semblant de m'écouter, mais tellement que vous êtes submergé par un problème qui vous tourmente, qui vous tracasse, votre corps est là en train de me regarder, mais vos pensées sont ailleurs. Et à un moment donné, si je me rends compte que vous n'êtes pas en train de me suivre en réalité, si bien que vous me regardez, je peux vous secouer, vous dire, oh, on dirait que tu n'es pas avec moi. Ah, tu peux réagir très souvent dans la vie de tous les jours. Quand ça arrive comme ça, dire, ah, mon esprit est ailleurs. En réalité, qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Ce n'est pas votre... Il n'y a pas un autre corps de vous qui a quitté votre corps pour aller ailleurs. C'est juste vos pensées. Vous êtes concentrés à autre chose que ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, ce que les gens appellent en réalité esprit, ce n'est rien d'autre que la pensée. Donc, il n'y a pas à croire à des histoires, oh, il y a la sorcellerie, ou il y a le diable, tout ça. Tout ça, ce sont juste... les actions que certaines personnes posent, mais ce sont des actions nourries par une pensée qui est négative, c'est tout. Voilà ce que je peux te dire par rapport à... Le rôle de l'esprit dans notre vie. Oui, le rôle de l'esprit dans notre vie, déjà que je viens de dire que l'esprit en réalité, ce n'est que de la pensée, alors son rôle, c'est de nous aider à analyser toutes les informations qui nous viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on vous transmet une information, quand on éduque un enfant qui a été bien éduqué, mais on voit les résultats après, il se comporte bien dans la vie, il aime son prochain, il est généreux, voilà, il est ça. Contrairement à l'enfant qui a été mal éduqué, voilà, donc il ne peut que donner les résultats. En fait, le rôle de l'esprit, c'est comme un moteur, si je peux dire, parce qu'un être humain, pour dire que je suis conscient, il faudrait que... Voilà pourquoi certaines, quelque part dans la Bible, on dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que sans la conscience, sans toutes ces facultés mentales, mais vous n'êtes qu'un corps vide, parce que c'est le cerveau qui dirige toutes vos actions de la vie. Tout ce que vous faites, ça commence d'abord par être conçu là, et puis après, c'est l'action qui vient après. Donc, l'esprit joue un rôle très capital dans l'être humain. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'une personne est censée être spirituelle? Oui, une personne n'a pas peut-être, je l'avais tantôt dit ici, une personne n'a pas forcément besoin d'avoir une religion donnée. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis athée, je suis ceci. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être spirituel. Okay? Donc, quand on est une personne... L'être humain a besoin de spiritualité et non de religion. La spiritualité aussi n'a rien à voir avec Dieu parce que la spiritualité, c'est le contact, l'expérience que tu as vis-à-vis de gens autour de toi, l'expérience que tu as acquis par ton évolution en tant qu'être humain dans la société, c'est que tu apprends des uns et des autres, c'est ça qui te forge, c'est ça qui va faire la personne que tu vas être demain. Donc, c'est ça, au fait, qui va devenir ta spiritualité, faire de toi un être humain spirituel. Donc, l'être humain n'a pas besoin de religion, n'a pas besoin de Dieu. Pour être bon, on n'a pas forcément besoin qu'il y ait un Dieu qui puisse te dire « fais ceci ou ne fais pas cela ». On a juste besoin d'avoir une bonne conscience qui, à force d'avoir appris un certain nombre de choses dans la nature, dans la société, tu te dis, tu as la jugeote, tu te dis, ah, ça, je pense que si quelqu'un me faisait ça, j'aurais mal, alors que je ne le fasse pas à d'autres personnes parce que je risque de leur faire du mal. Ah non, si le fait que quelqu'un a posé tel acte à mon égard, ça m'a permis de me sentir bien, donc c'est quelque chose de bien. Pour ça, je n'ai pas besoin d'un Dieu, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne me le dire, c'est seulement avec de l'expérience, avec l'expérience que j'ai vue en étant en contact avec la nature, en contact avec les autres, ça m'apprend ce genre de choses. Alors, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on doit avoir, pas nécessairement avoir une religion, mais être un être spirituel. Quelle différence faites-vous entre, parce qu'on a déjà parlé de la religion, entre l'animisme et la spiritualité? Oui, l'animisme, j'aime bien parce que c'est une religion qui est, je dirais, très en contact, très spirituel, si je peux dire ça comme ça. Ce sont des personnes, je suis beaucoup en contact avec certains animistes sur les réseaux sociaux et tout ça. J'ai à voir ce qu'ils font, leur démarche, que, en tout cas j'apprécie beaucoup. Ils sont plus en contact avec la nature, avec Mère Nature. Ils sont plus en contact ils ont un profond respect de la nature, un profond respect des êtres humains. Alors je pense que l'animisme à la limite, c'est vraiment une spiritualité. Moi je ne le vois pas comme une religion à proprement parler, mais je le vois beaucoup plus comme une spiritualité. L'animisme, ça doit être quelque chose de naturel, comme la spiritualité, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose, on n'a pas besoin de monter toute une organisation qu'on va appeler comme ça l'animisme. On a un peu de concept. Au fait, voilà. on tourne seulement autour de la spiritualité. Voilà.
Voilà. C'est juste des conseils parce que actuellement on peut pas, on est habilité à utiliser religion pour un peu contextualiser les choses. En fait. Tout à fait. Nous sommes avec Pamela Tekasala qui nous parle de la spiritualité, la religion en Afrique. L'Afrique, c'est une société spirituelle. Au fait, cette émission, fidèles téléspectateurs, de là tout, on doit enlever en nous les sentiments. En fait, on doit suivre la matière parce que c'est une émission pédagogique qui nous apprend tous à vivre chez nous. Chez nous, c'est l'Afrique. Et l'Afrique est une société spirituelle. Nous n'épargnons personne, mais nous sommes ensemble, c'est pour écrire notre propre histoire. Alors, quelle est la relation qui existe entre spiritualité et société des vivants en Afrique? Ok. La spiritualité, je pense que c'est, comme je l'ai dit, ça doit devenir pour moi une éducation. On doit éduquer l'être humain, surtout l'Africain, à la spiritualité. On doit le rééduquer à la spiritualité que nous avons perdue depuis l'arrivée des colonisateurs en Afrique. Tout ça, ils sont venus balayer toute notre culture et ça fait que l'homme africain aujourd'hui se retrouve coupé un peu de tout ça. Il s'est beaucoup plus robotisé, industrialisé, en perdant au fait ces petits côtés spirituels que nous avions de manière naturelle à cause de toutes ces religions, toutes ces croyances qui sont venues et tout ça. Et la société d'aujourd'hui est une société qui est vraiment à la limite, comme je disais tantôt, robotisée, c'est-à-dire que l'être humain vit comme un robot qui se réveille un matin, il vit dans un schéma établi par un groupe de personnes. Ils ont établi un schéma et donc l'être humain, tu es là, on te donne à un certain âge, on t'éduque, c'est-à-dire on te donne un certain nombre d'informations suivant le schéma préétabli par certaines personnes qui sont venues à une époque dans votre continent. Ils ont établi leurs lois et en balayant toute votre culture, ils ont établi un schéma et donc tu es censé suivre... c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a balayé. Lorsqu'on balayait, nous-mêmes on était où? Parce que c'est les questions que bon nombre se posent. On était où? Donc nos ancêtres étaient peureux. Donc est-ce que ce n'était pas le contact, l'envie, je ne sais pas, parce que bon, en sociologie, on a étudié le contact entre deux personnes, on veut connaître l'autre, on peut être influencé. Est-ce que c'était ça au fait qui avait fait à nos ancêtres? Bon, l'être humain déjà à la base, il faut savoir que l'être humain est une diversité. C'est un être humain infini avec une certaine diversité. Mes envies, mes ambitions, mes objectifs, mes goûts, mes attirances ne peuvent pas être forcément le tien. Ce qui fait que parmi nos ancêtres, il y en avait qui avaient la volonté de se battre contre ce système qui nous a été imposé. Mais d'autres aussi qui n'avaient pas ce courage-là ou bien n'avaient pas cette envie-là de se battre contre ça et ils voulaient plutôt, comme vous venez de le dire, l'envie de connaître l'autre, d'apprendre de ce que l'autre nous emmène et tout ça. Et il ne faut pas penser que... C'est vrai que beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui pensent que nos ancêtres ont été de lâches pour laisser toutes ces religions venir nous envahir. Mais il faut savoir que à cette époque-là, quand les colonisateurs sont venus, ils s'étaient préparés. Ils avaient déjà été avant en contact avec les Africains. Ils savaient ce que connaissaient déjà les Africains. Eux, ils se sont préparés en conséquence pour que leur retour soit un retour efficace. Ils ont travaillé de manière efficace. Quand ils sont venus, ils ont utilisé l'arme. Et ils savaient aussi que pour vaincre totalement une personne, il faut toucher à sa spiritualité, il faut toucher à son intellect. C'est-à-dire que venir balayer ce qui fait sa force mentale. Parce que la force physique dépend aussi de ta force mentale. Voilà pourquoi pouvez-vous retrouver entre deux personnes. Il y a l'histoire, l'allégorie, si je peux appeler ça comme ça, du combat de David et Goliath. Quand on voit la masse telle qu'on nous a décrit Goliath, et puis la taille de David ne pouvait pas vaincre Goliath.
C'est là où on voit la force mentale. La force mentale dépasse toujours la force physique. Pour gagner un match, pour gagner un combat, je suis une ancienne sportive. On nous prépare d'abord mentalement. On te donne une certaine discipline, on te dit, il y a telle chose qu'il ne faut pas faire. Déjà, on te dit même, on te pousse même, l'entraîneur te pousse même à visualiser ton adversaire et te voir en train déjà de le battre. Et donc, quand tu arrives sur le terrain, tu essaies un peu de le minimiser, de le faire perdre sa force. Et dès que tu es en face d'un adversaire que déjà tu surestimes, du coup, tu perds la force de pouvoir vaincre cet adversaire-là. Donc, le côté mental a joué. Mais, donc, il fallait, les colonisateurs, ils ont compris cela. Quand ils sont arrivés, d'abord, il fallait toucher à ça, les croyances des Africains. Ce en quoi ils croient, et que eux, ils voulaient maintenant effacer. Donc, ils sont venus nous dire à nos ancêtres que non, tout ce que vous adorez, vos statuettes, votre culture, votre spiritualité, c'était quelque chose de mauvais. C'est contre notre Dieu. Mais déjà, pour en arriver là, ils ont utilisé l'arme. Les armes à feu. Nos ancêtres avaient encore des lances et tout ça. Ils n'avaient pas les armes que nous connaissons aujourd'hui. Les temps de charger et tout ça, mais l'autre avait déjà tiré, tu étais mort. Alors, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu protéger, du fait qu'ils ont remarqué que beaucoup d'entre eux étaient en train de mourir parce qu'ils ont voulu utiliser la force physique pour lutter contre ceux qui étaient plus armés, bien armés qu'eux. Alors ils se sont dit non, notre peuple risque de disparaître à jamais. Non, acceptons dans un premier temps ce qu'ils veulent pour permettre à ce que nos enfants puissent naître. Peut-être que parmi nos enfants, plus nous serons plus nombreux, nous pourrons encore continuer le combat. Parce que là, nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir tenir tête. Peut-être que nos enfants qui vont naître, eux vont comprendre le système et ils vont lutter et ils vont récupérer ce que ces gens sont venus prendre chez nous. Donc, ce n'était pas être lâche, c'était avoir de l'amour. Et c'est l'hospitalité en réalité. Quand on voit même dans l'histoire de la Bible, dans le Coran, on voit que la plupart des grands dont parle la Bible, eux tous sont passés en Afrique. Hein. Abraham, tous ces grands de la Bible, eux tous, même les Jésus, il est né quelque part, je ne sais pas, Nazareth, je ne sais pas quoi, mais quand même il a fini par venir en Afrique. Quand on prend l'histoire de Abraham et sa femme Sarah, ils ont quitté leur peuple, il y avait sécheresse, il n'y avait plus rien chez eux, ils sont venus en Afrique. Et Abraham va utiliser Sarah comme une prostituée, va te prostituer auprès des pharaons. Le pharaon dont on parle dans la Bible, ce sont des Noirs. Parce qu'à l'époque, les pharaons, c'était des Noirs. Alors, Sarah va aller se prostituer auprès du pharaon et il va faire passer Abraham, qui était son mari. Bien sûr, parce que c'est écrit dans la Bible. Hein, le chrétien qui vont vérifier dans la Bible, Abraham va dire à Sarah, on va aller là-bas, nous on n'a plus rien. Disponible ou soit, Oui, le verset, je ne l'ai plus en tête, mais ceux qui, le chrétien allait vérifier dans la Bible l'histoire d'Abraham lorsque, en tout cas ça doit être quelque part dans la Genèse ou l'Exode, je ne sais plus, mais sinon Abraham va dire à Sarah qu'ici il y a la misère, la sécheresse et tout ça, on va aller dans un autre pays, ils sont allés en Égypte. Et Abraham va dire à Sarah que tu vas te faire passer, hein, tu vas faire en sorte de séduire le pharaon et tu leur diras que je suis ton frère. En disant ça, il dit, mais en réalité, je suis aussi ton frère, parce que tu es ma sœur du côté de mon père. Donc, nous sommes de même père, de mères différents. Mais après, les chrétiens vont crier, ah, l'inceste, c'est un péché. Mais Sarah et Abraham étaient de vraies sœurs. Ils sont de même père, mais de mères différents. Alors, il va dire, bon, tu vas me faire passer pour ton frère. Comme ça, moi, en tant que beau-frère, ton mari, c'est lui qui va te prendre pour femme, va pouvoir me donner des cadeaux et tout ça. Ils sont venus. Et Sarah a agi, donc elle s'est fait passer pour une prostituée, elle s'est prostituée auprès du pharaon pour pouvoir faire en sorte que Abraham, elle-même, et puis Abraham puisse prendre assez de richesses en Afrique et aller améliorer les choses chez eux. Donc, cela veut dire que après, à la fin de l'histoire, le pharaon après s'est rendu compte que en réalité Sarah c'était la femme d'Abraham, c'était pas sa sœur et tout ça. Mais le pharaon va dire à Abraham, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as poussé à sortir avec ta femme et tout ça? Parce que le pharaon après a eu des conséquences, il était malade et tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est dire que la plupart des choses dont souffre aujourd'hui l'Africain, c'est juste à cause de son hospitalité. C'est ce côté naturel, spirituel que nous avons. Nous sommes des gens, nous sommes communautaires, nous aimons la communauté, la famille. Par contre, les Occidentaux, eux, ils sont individualistes. Ils pensent d'abord à eux-mêmes au lieu de penser aux autres. Or, l'Africain, lui, quand il a un petit morceau de pain, il veut partager ça avec tout le monde. C'est pas l'éducation, c'est pas la culture des Occidentaux. Donc, ces gens-là, ils se sont préparés en conséquence. Ils sont venus en Afrique nous envahir. Et nous les avons accueillis comme étant des frères. Même s'ils sont différents de peau, on les accueille. Or, on a accueilli des gens qui s'étaient déjà préparés en amont pour venir accomplir une certaine mission. Et c'est ce qui a fait notre faiblesse. Ce n'est pas que nos ancêtres étaient des lâches. Et il ne faudrait pas aussi que nos jeunes puissent penser que
la spiritualité des Africains, c'est que les rituels de nos ancêtres, c'était de la magie, c'était de la sorcellerie comme on peut avoir dans la tête. Non, c'était des cultes qui étaient normaux. Parce que certains jeunes sont venus me dire, mais non, nos ancêtres, c'était des lâches. Et puis, aujourd'hui, on parle des marabouts, on a des charlatans à gauche et à droite. Pourquoi ils n'ont pas pu utiliser cette spiritualité-là si eux, ils ont le pouvoir de faire en sorte que le bal ne puisse pas les atteindre, de faire des choses pour tuer des gens à distance? Pourquoi ils n'ont pas pu utiliser ça contre les Blancs qui sont venus nous coloniser? Mais ce n'est pas de la magie, on n'utilise pas. Ça, c'est ce que les gens... On nous fait croire aujourd'hui qu'il y a des trucs, des rites ou bien, je sais pas, des trucs mystiques qui peuvent faire en sorte qu'on puisse tuer quelqu'un à distance. Ça n'existe pas. Ce que nos ancêtres utilisaient, ce n'est que de la science. Ce n'était que leur connaissance qu'ils avaient avec la nature, qu'ils appliquaient, mais il fallait savoir comment le faire. Et puis, ce n'était pas quelque chose de mystique. Si ça avait été le cas, mais les Blancs, les colonisateurs n'allaient pas le vaincre. Mais c'est dire que ce ne sont que des connaissances scientifiques. Il n'y a rien de mystique à l'intérieur, ce n'est que de la science. Vous dites cela, je fais un constat pour dire que notre spiritualité, c'était un peu... Bon, on dit que la spiritualité, c'est quelque chose de spirituel. Tu dois être initié pour en connaître. Au fait, aujourd'hui, l'homme blanc a essayé un peu de rendre notre spiritualité comme sorcellerie. C'est-à-dire, en voyant, on peut dire quelque chose qui se faisait secrètement, de bouche à l'oreille, pendant des étapes. Aujourd'hui, l'homme blanc, on voit les maïkaris, les francs-maçons. Apparemment, c'est au vu au su de tout le monde. Raison pour laquelle on taxe un peu notre spiritualité de sans valeur, de nos saints, peut-être? Tout à fait, parce que nos ancêtres, comme vous venez de le dire, pour eux, la spiritualité, c'était quelque chose... Ben, pourquoi ils ont gardé cela, ils gardaient cela secret? Il faudrait que les gens sachent. Un parent qui a des enfants, je prends un exemple, une maman qui a 5 enfants, qu'elle a elle-même mis au monde, mais elle connaît le comportement de chaque enfant. Alors, si cette maman-là a quelque chose de précis, elle a une connaissance qu'elle trouve être... elle se dit que cette connaissance-là pourrait être bénéfique à un grand nombre de personnes. Alors, elle va observer parmi ses enfants quel est l'enfant qui démontre de manière naturelle des qualités de bonté, de générosité. C'est à cet enfant-là qu'il va confier les choses. Mais l'enfant qui est tout le temps turbulent, qui n'aime pas son prochain, qui est égoïste, à cet enfant-là, il ne va pas donner. Voilà pourquoi les connaissances de nos ancêtres ne se donnaient pas au vu et au su de tout le monde. Il fallait démontrer un certain nombre de facultés, de qualités pour qu'on puisse te confier cela. Et à toi, quand on te confie cela, on t'initie à ces connaissances-là. On va te dire, toi aussi, à ton tour, tu vas le transmettre à quelqu'un à qui tu vas voir telle et telle qualité. Sinon à d'autres, parce qu'on peut donner une bonne connaissance à quelqu'un qui est mauvaise et il va utiliser cela pour faire du mal aux gens. Voilà pourquoi nos ancêtres cachaient cela. Maintenant, en parlant de minimiser aussi la spiritualité de nos ancêtres, aujourd'hui, les gens, en tout cas les jeunes, ne savent pas que la sorcellerie, aujourd'hui on taxe, comme vous venez de le dire, parce que nos ancêtres cachaient un peu leur spiritualité, on taxe aujourd'hui cette spiritualité de quelque chose de mystique, ça vaut rien du tout, on le banalise. Mais la même spiritualité de nos ancêtres, c'est ce que les Blancs utilisent aujourd'hui, mais au vu et au su de tout le monde. C'est juste pour faire prévaloir leur culture. Ils sont venus c'est pour faire en sorte que l'Africain puisse les déifier. En fait, c'est pour avoir un certain pouvoir sur l'Africain, sur l'homme noir. Donc il fallait effacer, faire en sorte que l'Africain puisse sous-estimer ce qu'il est, sa propre culture, ses traditions. Il sous-estime ça pour valoriser la culture d'un autre. Or, déjà le fait que tu surestimes une personne, automatiquement, cette personne-là a la possibilité de te contrôler sur tout le plan. Et c'est ce que ces colonisateurs sont venus faire. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, cette même sorcellerie, le même statuette de nos ancêtres qu'ils ont pillé ici, en disant que c'était de la sorcellerie, quand vous allez au musée de Théruvain, à Bruxelles, ce sont les mêmes statuettes qui font de rentrées d'argent. Les gens, ils vont là-bas, ils donnent de l'argent pour aller voir cela. Notre musée est pauvre aujourd'hui. Je suivi une émission hier. Voilà. On disait qu'il y a certaines statuettes qui ne sont même pas dans nos musées. C'est en Belgique, en France. Voilà. Donc, c'est parti là-bas pour faire la richesse d'un autre peuple, pendant qu'à nous, ils nous ont fait croire que c'est de la sorcellerie. Vous ne verrez jamais dans la maison d'un chrétien voir des statuettes bizarres de nos ancêtres, parce que pour eux,
eux, c'est de la sorcellerie. Par contre, ce sont les mêmes statuettes qui font en sorte que l'économie de la Belgique puisse toujours être au-dessus, que la Belgique puisse être toujours une grande puissance par rapport à un petit pays comme la Belgique. C'est ce pays-là qui est une grande puissance face à un grand pays aussi riche que la RDC. Aussi riche que la RDC. Quel est l'impact des religions étrangères et croyances sur les systèmes religieux et spirituels africains, avant de conclure? Oui, ça c'est une grande question. C'est en tout cas la suite de ce que nous sommes déjà en train de dire ici. Ces religions, à la base, ne sont pas venues pour aider l'homme noir. Voilà pourquoi c'est très capital, c'est très important que l'Africain puisse revenir à ses croyances, à sa spiritualité de base, à sa spiritualité ancestrale. Il faudrait que l'Africain puisse revenir à ça, faire un retour, comme on appelle le retour à la racine, quoi, le retour à l'authenticité, comme l'a dit le feu Mobutu. Donc c'est très capital. Pourquoi? Parce que les croyances que nous avons aujourd'hui sont le fruit, en majorité, de la colonisation. Et ces gens-là sont venus dans un but. Le but était de faire en sorte de nous faire perdre notre pouvoir à nous en tant qu'Africains, en tant que Noirs, pour qu'eux puissent être au-dessus de nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils nous contrôlent sur tous les aspects. Donc un Africain qui se respecte, ne peut pas être chrétien. Un Africain qui se respecte ne peut pas être musulman. Mais les chrétiens sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux, oui. Mais c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information. Qu'est-ce qui change là? Être chrétien, être africain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'incohérence ou quoi? Être africain en même temps chrétien, à la limite, c'est vraiment trahir ses ancêtres quand on sait ce que le christianisme a fait en Afrique. Quelqu'un qui vient chez toi. On a pardonné. Oui, pardonner ne veut pas dire se dévaloriser, pardonner ne veut pas dire rester dans le même système. Je prends un exemple, quelqu'un qui vient chez vous à la maison, il tue tes parents, il viole tes sœurs, il te prend, il te coupe le bras. Et il prend toutes les richesses qu'il y a dans ta maison pour aller améliorer la vie chez lui. Et quelqu'un comme ça vient te dire après, non, il faut pardonner, ce que j'ai fait, ce n'était pas bien. Mais il te demande pardon, mais le vrai pardon, voilà, sans restituer ce qu'il t'a pris. Le vrai pardon, ce serait de dire, on a pillé l'Afrique. Alors, on vient s'excuser, on reconnaît le mal qu'on a fait, alors on vous retourne vos richesses parce que vous en avez besoin pour vous développer, pour aider le monde. On vous retourne cela, on vous redonne cela. Mais venir demander verbalement pardon, ça c'est de l'escroquerie à la limite, c'est faire insulte à l'intelligence de l'Africain. Donc un Africain qui se respecte ne peut pas être chrétien. Être chrétien, c'est être un traître à la mémoire de ses ancêtres. Un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Pourquoi? Parce que quand on sait ce que le christianisme est venu faire en Afrique, ce qu'ils ont fait à nos ancêtres, si vraiment on aime nos ancêtres... Attaqué au christianisme, il y a beaucoup de religions. Il y a l'islam. Il y a aussi l'islam. Il y a beaucoup de religions qui sont là. Mais toutes ces religions judéo-chrétiennes avaient à la base le même objectif, qui était de venir dans un coin donné, s'imposer par la force. Tu ne peux pas résister, tu résistes. En fait, aujourd'hui, on porte des prénoms à la limite chrétiens. On a des prénoms chrétiens, nous les Africains. En fait, quand quelqu'un t'appelle par ton nom de famille, parfois on a honte. Dans la cité, on t'appelle Tekasala. Ah, Wana Kombo Mboka, tout ça. Il faut m'appeler Pamela. Ça sonne bien et tout ça. Tu vois, c'est chic, c'est européen, ça sonne bien et tout. C'est un complexe d'infériorité. Des gens qui sont venus, tu t'appelles Mafuta, il te dit désormais, il faut bien regarder le film que j'aime bien, Roots, le film de Kutankite. Comment est-ce qu'on l'a fait changer? On lui a imposé un nom. Il a insisté, mais on le chicotait. Il était têtu, on l'a frappé, mais à force. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que les gens pensent que nos ancêtres étaient des lâches. C'est ce qu'ils ont réellement subi. On te frappe comme ça, on te ligote, on tue tes enfants, on viole tes enfants devant toi pour t'imposer simplement un nom. Et on te dit, si tu continues de résister, on va te tuer. Mais à un moment donné, la douleur est là, tu n'en peux plus. Tu acceptes pour un temps et te dire que voilà, les enfants qui vont venir après, peut-être qu'eux auront la force de se révolter contre ce système. Nos ancêtres n'ont pas été des lâches. Donc ces religions qui sont venues
Quand on sait ce qu'ils sont venus réellement faire ici en Afrique, mais si vraiment un Africain se respecte, il ne peut pas suivre ce genre de religion. Déjà que, même si on va dire, bon, admettons qu'on va pardonner, mais il faut lire leurs écrits religieux. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur par rapport aux Noirs? Quand il s'agit de Noirs, c'est toujours la malédiction. On parle de la malédiction des Cam, parce que Cam, c'était le fils noir de Noé. Donc quand il s'agit de Noirs, c'est toujours la malédiction. Parfois même, il y a leurs livres religieux où on dessine Satan, le diable, à peu près, en fait, on le peint de la couleur noire ou de la couleur rouge qui tire un peu vers le noir. Mais quand il faut dessiner Dieu, il faut dessiner Jésus, c'est un blanc, il est chic, il est beau, tout ça. Mais un noir, Satan, hein, c'est quelqu'un qui est déjà vilain et tout ça. Tout ça, ça joue dans le mental de l'Africain. À un enfant noir, tu lui apprends, tu lui donnes un livre comme ça, où il voit que Satan ressemble à sa couleur de peau, et puis Dieu, c'est un blanc. Mais automatiquement, il va développer un complexe d'infériorité vis-à-vis de toute personne qui serait porteur de la couleur blanche. En fait, j'ai vécu ça dans une fête de mariage coutumier. À l'entrée de la femme, il y avait des gens c'était des Yaka, le peuple Yaka qui dansaient au rythme traditionnel. Et les enfants, c'est sale, c'est sorcier, c'est sale. Chers parents, aidez vos enfants, s'il vous plaît, à connaître leur culture, c'est très important. Dernière question, Pamela. Tekasala, c'est ça le nom qu'il le faut chez nous. Quels sont les inconvénients, aussi les avantages de la spiritualité traditionnelle sur l'évolution actuelle de l'Afrique? D'abord, il y a des inconvénients chez nous. Oui, dans toute spiritualité, il y a avantages et inconvénients. Comme je le disais, la spiritualité, c'est quelque chose de naturel. C'est les connaissances déjà que tu acquiers. Il y a déjà le bien et le mal. Voilà. Donc, ce que tu acquiers comme connaissance, tu peux l'utiliser positivement ou négativement. Voilà pourquoi on a même des gens, des tradis praticiens ou des charlatans qui, tu peux aller chez lui, il te vend, je ne sais pas, ce qu'on appelle les mbassou et tout ça. Donc, il te vend quelque chose pour que tu ailles faire du mal à quelqu'un. Donc, dans la spiritualité, même africaine, dans toute spiritualité, il y a le positif et il y a le négatif. Maintenant, il faut savoir faire le choix, le bon choix. Ça dépend vraiment de l'individu. Voilà pourquoi une bonne spiritualité, comme je l'avais dit, la spiritualité, une bonne spiritualité, c'est une spiritualité qui a pour base l'amour. Quand la spiritualité n'est pas accompagnée de l'amour, n'a pas comme fondement l'amour, tout ce que tu vas faire après ne pourra pas produire quelque chose de bien. Donc il faudrait que l'Africain, or nous les Africains, nous avons ça naturellement. Voilà pourquoi je dis que même pendant quand nous avons été envahis par d'autres peuples, tout ça qui sont venus nous envahir, nous coloniser et tout ça, c'est notre hospitalité. C'est ce côté naturel qu'on a d'accueillir quelqu'un, un étranger qui arrive, on lui laisse même notre lit, on préfère dormir par terre et donner à l'étranger un endroit qui est confortable pour qu'il puisse dormir. C'est ce que nous devons retrouver aujourd'hui. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est plus trop ça. Quelqu'un peut tomber, il est tombé malade dans la rue, on voit ça souvent, voilà, on préfère prendre le téléphone portable, filmer, pour envoyer sur YouTube, envoyer dans nos statuts WhatsApp et Facebook pour montrer que voilà telle personne, quelqu'un qui est en train de mourir, il est en train de succomber à la mort. On a perdu ce côté spirituel de l'Africain où la compassion n'a plus sa place. On s'émerveille à voir des gens souffrir comme ça et on filme pour montrer au lieu de secourir d'abord la personne qui est en train de perdre la vie. Donc c'est ce que j'aimerais que l'Africain d'aujourd'hui puisse récupérer parce que pour nous les Africains, c'est plus facile parce que nous avons toujours été comme ça. Mais c'est à cause de toutes ces religions. Pourquoi je dis ces religions importées et j'insiste pour le contexte de mais la Bible dit qu'il faut s'aimer les uns les autres et comment vous taxez les religions? En même temps, ce sont les mêmes religions où ils apprennent l'amour, oui, mais en même temps, ils associent cela à... En fait, d'un côté, il y a Dieu qui dit « aimez-vous les uns les autres », de l'autre côté, il y a aussi Satan, il y a les sorciers et tout ça. Donc du coup, quelqu'un plus, remarquez bien dans les familles, hein, nous sommes ici à Kinshasa, nous le connaissons bien, la personne qui prie beaucoup, à tout moment, il est tout le temps dans les églises à dormir, ce sont les personnes qui... Mais ils ont un comportement vilain dans la vie, dans la société, parce qu'ils voient des démons partout.
Dès que tu fais une petite erreur devant lui, ça c'est un démon. Il texte. En fait, on a des démons, quelqu'un qui mange bien, non, démons de, je sais pas, gloutonnerie. En fait, ils ont des noms, ils ont fabriqué des démons. Et c'est là où je dis qu'il y a aussi la responsabilité de toutes ces religions qui nous ont été imposées. Ces religions ne sont pas venues nous unir en réalité. Ils sont venus nous diviser. Dire que dans une famille, une maman, il y a des familles qui ont jeté leurs enfants dans la rue. Nous avons des enfants de la rue aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un pasteur est venu leur dire que votre enfant est sorcier. Par contre, nos ancêtres, avant, ce n'était pas comme ça. La sorcellerie, pour nous, la sorcellerie n'est rien d'autre que de la science. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a une fausse conception de la sorcellerie et on jette nos enfants dans la rue sans avoir aucune preuve. Parce que l'enfant a un caractère qui est différent, fait des choses parfois qu'on trouve un peu bizarres, mais chaque enfant est unique, chaque enfant est différent. Mais les parents acceptent cela. Tu mets un enfant dans la rue, qui peut attraper n'importe quelle maladie, il est exposé à tout le danger possible. Et ça, tu appelles ça l'amour. Tout ça, c'est à cause de ces religions qui nous ont été imposées. Ces religions nous disent que telle personne est mauvaise, il ne faut pas le suivre. C'est la voix du pasteur qui passe avant tout. Quelqu'un qui t'aime, mais tu vas aller demander d'abord, pas ton avis, pas ta conscience à toi, tu vas demander l'avis du pasteur. Non, pasteur, il y a telle personne qui me drague, il veut être avec moi, tout ça. Voilà pourquoi je suis venu demander ton avis. Voilà, pour prier pour ce cas. Et pour... Oui, il va prier après, mais c'est la voix du pasteur qui... Qu'est-ce qui dit que c'est le pasteur qui a le vrai Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Le pasteur peut être un pasteur le plus idiot de tous les fidèles de l'église. Mais ce sont des intellectuels comme ça avec leur cerveau. Ils vont dans ces églises-là écouter des idioties comme ça. Donc moi, je pense que ces religions-là ont un rôle à jouer, un rôle très important. C'est eux qui ont divisé les familles. Donc, ils ont coupé l'Africain de cet amour naturel qu'il avait vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de son prochain. Donc ils ont vraiment un rôle à jouer. Donc, ils sont venus pour... ne pas aider l'Afrique à avancer. Voilà pourquoi vous allez voir que partout, dans tous les pays du monde, où il y a plus, où le christianisme, où l'islam bat le plein, ce sont des pays pauvres. Surtout le christianisme. Hein. J'insiste sur le christianisme. Partout où, les pays qui sont connus comme étant des pays des pays très religieux, Brésil, Mexique, bon, là je parle encore de l'Amérique latine, ici en Afrique, la RDC, quand vous regardez bien tous ces pays christianisés, ce sont des pays pauvres. On dirait que Dieu, en fait, le business, Dieu marche bien là où il y a la pauvreté. Parce que certaines personnes s'accaparent de ces business-là, les vendre à d'autres personnes pour se faire de l'argent et laisser les autres dans la pauvreté. Donc je pense que ces religions-là ne sont pas des bonnes religions parce que la vraie spiritualité ferait en sorte que si moi je me sens bien, si moi je suis bien dans ma peau, je dois chercher à ce que toi aussi tu puisses être heureux. Donc le peu que j'ai, je le partage. Je n'ai pas besoin de savoir que tu sois une bonne ou une mauvaise personne. J'ai quelque chose à manger, j'ai de quoi vivre, je le partage avec toi parce que à la base, nous sommes composés des mêmes molécules, nous sommes composés des mêmes atomes, nous sommes un à la base. Donc c'est ça la vraie spiritualité qu'avaient nos ancêtres. Voilà pourquoi nos ancêtres n'ont pas regardé la couleur de peau quand ils ont accueilli les étrangers, les gens qui sont venus pour nous coloniser. Ils les ont accueillis sans pour autant regarder leur couleur de peau, sans pour autant regarder leur origine. Ce sont nos frères humains. Accueillons-le d'abord. Voilà. Nous sommes un point, c'est tout. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Madame, Messieurs, le plaisir était nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Vous étiez là, Pamela Tekasala, c'est d'elle, avec elle qu'on a parlé religion et spiritualité en Afrique. Merci Madame, merci Messieurs. Continuez de rester là, connectés à nous, parce que chaque jour, on apportera des sujets, question de nous ramener, de nous retourner chez nous quand on dit... Aucun peuple ne se développe avec la culture d'autrui. On se retrouve prochainement. Salam